Elle a du sang sur les mains, littéralement, elle vient d'être arrêtée dans un motel en état de choc, mais ce que la police découvre quelques mètres plus loin va les marquer toute leur vie. Il s'appelait Richie, il avait 11 ans, son sac de Disneyland encore ouvert sur le lit, son petit bracelet au poignet, mais lui ne respire plus. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer entre cette mère et son fils dans cette chambre d'hôtel? 3 jours plus tôt, Sarita Ramaraju récupère son fils pour un week-end de visite, un moment rare, précieux. Elle vit en Virginie. Son ex-mari, Prakash, a la garde principale en Californie. Mais ce week-end, c'est elle qui décide du programme et ce sera Disneyland. Les photos sont là, les vidéos aussi. Il sourit. Il rit, c'est un de ces moments où tout semble redevenir simple, mais ce que Sarita prépare n'a rien d'un week-end ordinaire. Le matin du 19 mars, à 9h12, elle appelle les secours, sa voix est froide. Elle dit qu'elle a tué son fils et qu'elle a avalé des médicaments pour en finir. Quand les secours arrivent, il est déjà trop tard. Le petit garçon a été égorgé pendant son sommeil, dans son lit, avec ses souvenirs de Disneyland posés autour de lui. Larmes, un couteau de cuisine acheté la veille. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser une mère à faire ça? Sarita et son ex-mari étaient en plein conflit judiciaire. Elle l'accusait d'aliéner leur fils, d'avoir des comportements dangereux, mais les juges lui avaient donné tort. Elle perdait du terrain, elle perdait le contrôle, et ce week-end, c'était peut-être sa dernière chance de l'avoir avec elle, mais au lieu de le ramener, elle l'a tué. Au procès, le procureur a été clair. Il a parlé d'un enfant pris au piège entre deux adultes qui se détestent et qui, au lieu de le protéger, l'ont détruit. Sarita risque la prison à vie, et pendant ce temps, les photos du week-end continuent de tourner, des souvenirs, des rires, quelques heures avant l'irréparable.